Ok, donc j'enregistre pour aller en Dropbox. On va voir. Oui. Tu me diras si tu as le partage. Oui, normalement, il devrait s'afficher. Oui. Et c'est important de comprendre que ce Dropbox qu'il est en train de se construire, il va être sûrement changé à beaucoup de fois parce que nous sommes en train de l'organiser au fur et à mesure. Oui. Là, ce qu'on a fait, on a mis tout de suite à disposition déjà ce que, avec Simone, qui on s'est rencontrés pas tous les jours, mais avec le peu de temps que nous avons eu à disposition, on a traduit plus de 15 documents Oui. et qui vont être organisés, mais pour l'instant, ils sont déjà là. Donc, on peut déjà faire un premier envoi. Qu'est-ce que c'est un premier envoi? Donc, on va y aller pas après pas. On ouvre déjà. OPPT Luxembourg est terre francophone. Bon, j'aimerais aussi que bientôt ils viennent de l'Afrique, que bientôt ils viennent de la Belgique et d'autres terres. Ça ne veut pas dire que nous devons être le point central, ça veut dire que nous, tous ensemble, nous pouvons organiser voilà, un Dropbox pour les terres francophones. Pourquoi pas? Tous ensemble. OK, on l'ouvre et là, on a les liens et archives de la SEC. Donc, on est en train de chercher encore vraiment le... donc, j'ouvre déjà et il y a le DUNS de Luxembourg, de la France et les adresses email. On clique encore une fois dessus. On a les DUNS pour le Luxembourg, le DUNS Chic Corporation française, premier email, ça veut dire les emails pour le premier envoi, pour les terres françaises, Luxembourg, deuxième email qui n'est pas encore complet parce qu'il n'y a pas de document dedans, et l'extrait de constitution luxembourgeoise, je ne sais pas qui l'a mis, mais ça, je pense que... ah oui, non, ça, c'était une recherche qu'on a fait et on a mis, on voulait voir quel était l'article, disons, par excellence où le droit international y rentre de la Constitution luxembourgeoise. Je vous dis mon opinion. Dans l'État italique, ils ont fait l'affidavit. L'affidavit, c'est l'instrument d'absolue vérité où on demande effectivement à cette, disons, acrobatie au niveau psychologique et légal que nous avons eu dans notre cerveau jusqu'à l'instant à travers les constitutions, que nous savons très bien, elles ont été foreclosées. Donc, quel est l'article par excellence où on dit, voilà, on trouve que le droit international il rentre dans les autres terres. Pour moi, je dis, le droit international, nous l'avons même dans notre tasse de café le matin. Pourquoi? Et tout, nous l'avons. Parce que, comme l'autre jour, j'ai acheté le café qui vient de Colombie, de Pérou, et tout ça. Donc, automatiquement, il a traversé la frontière. Il a traversé, il a passé d'une constitution foreclose à notre constitution foreclose. Et le droit international, il rentre un peu partout si nous allons lire n'importe quelle constitution, il est partout. Maintenant, est-ce que ça nous intéresse vraiment de le citer spécifiquement? Moi, je fais référence à la constitution qui, de toute évidence, par ce que nous savons de la procédure de la Tucci-Jaraf, ça a été foreclosé. Donc, pourquoi vraiment se référer à ça? Mais nous avons fait quand même une recherche. Qui veut le faire, il est libre de mettre, s'il trouve un avocat qui dit, voilà, ça c'est l'article par excellence qui dit que la Constitution, elle est rentrée, le droit international, il est rentré dans chaque Constitution. De toute façon, la Constitution elle est foreclose, s'il veut le mettre, il est libre à lui. Donc, ça constitue un point de recherche. Oui. Là, nous avons le DUNS Luxembourg, donc nous allons ouvrir, l'embûcher. Bon, mon ordi est un peu... OK.
Et là, comme vous voyez, il y a le lei, un autre lei. C'est quoi tous ces lignes? Il y a l'État du Luxembourg, donc vous voyez l'État du Grand-Duché du Luxembourg, DUNS. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un numéro à travers lequel nous pouvons dire que c'est une compagnie commerciale, une entreprise commerciale. Maintenant, ce qui nous donne, donc vous voyez là c'est l'État du Grand-Duché de Luxembourg, et là nous avons le DUNS, et ça c'est le SIC. Nous, on a fait des recherches, là il y en a État du Grand-Duché de Luxembourg, avant c'était du l'État, vous voyez l'État, et là ici c'est l'État du Grand-Duché de Luxembourg, donc avec un autre numéro de DUNS. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le SIC. Okay? Attends, Philomena, on ne voit pas maintenant, tu as déjà ouvert le link? Ah, ok, donc ça veut dire que j'arrête. Oui, parce que chaque fois, c'est comme ça. Il faut que je reprends le partage. Ok, là, vous devriez le voir, non? Voilà, maintenant on le voit. Oui, c'est bon. Donc, ça, c'est là où il y a les DUNS, les SIC, et ça, c'est des numéros que nous allons mettre dans les affidavits, dans la notification de courtoisie, dans la DNRI et dans d'autres documents. Mais bon, chaque fois que nous voyons en jaune Constitution République italienne, ben, bien sûr, il faut mettre soit le numéro DUNS de la corporation commerciale au Luxembourg. Je répète, on a fait plein de recherches, on est encore en train de les faire. En Italie, on m'a répondu que c'est celui-là. Donc, c'est le SIC, où il est, le SIC, voilà, 0011 28742 et idem sonans, ça veut dire et tous les autres noms qui correspondent, ça veut dire État du Grand-Duché, de Luxembourg, ou l'État du Grand-Duché du Luxembourg, ou encore gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, ou encore c'était Grand-Duché de ou du Luxembourg. Mais c'est quand même, avec tous les noms qu'il peut y avoir, il y a un dépôt fait qui se trouve à la SEC américaine, ou américain, je sais pas comment on dit, et c'est ça que nous devrions mettre dans l'affidavit, dans les documents. Je vous répète, c'est les recherches faites pour l'instant que nous avons fait ici dans nos terres, et j'ai demandé aussi dans les terres Italie qui me donne cela. Même la Colombie, j'ai demandé même à la Colombie parce que il y a Jean-Jacques donc, de Vassaï qui m'a répondu de la même façon. De toute évidence, ce que nous pouvons faire aussi, apprendre à chercher les DUNS. Ça veut dire que nous pouvons chercher les DUNS de notre commune, nous pouvons chercher les DUNS de tout, des assurances, nous pouvons chercher les DUNS de la police ou des ministères, et nous allons, la plupart, on les trouve. Oui, oui, c'est sûr, parce que oui, je connais quelqu'un qui a trouvé beaucoup de numéros DUNS. C'est vrai. Donc, si vous, autour de vous, il y a quelqu'un qui vraiment il sait très bien le faire, amusez-vous même à nous enseigner comment on le fait. Parce que moi, je fais de mon mieux, mais c'est certes qu'on peut encore approfondir cet aspect-là. OK. J'arrête pour retourner donc, au partage d'écran. Philomena, alors je vais demander cette dame qui a fait toutes ces recherches, parce qu'elle en a fait beaucoup, et on pourrait alors même le mettre sur Dropbox. Oui, mais je te répète, pour l'instant, le SIC, il devrait correspondre à l'État du Luxembourg et Grand-Duché du Luxembourg. Donc, toutes les formes qui regardent la corporation, qui s'expriment sur différents noms. Maintenant, si nous trouvons vraiment une
parfait de maintenant parce qu'il change aussi. Hein. Il change, je ne sais pas combien, si quelqu'un est vraiment s'élevé, mais de toute évidence, nous avons déjà des preuves avec ce cycle-là. Okay? Oui, et le idem, oui, voilà, et le idem sonans, ça veut dire qu'on comprend le tout, tous les numéros, même ceux qui viendront après, quand ils changent de numéro. Et tous les autres noms Oui. voilà, État du Grand-Duché, gouvernement du Grand-Duché, État du. Hein? Donc, c'est ça, ça veut dire tous les sons qui vont avec cette dénomination-là. Est-ce que tu vois la page maintenant? Je vois la page, oui. Ok, parfait. Je retourne en arrière. Donc, on a vu cet aspect-là. Ok, là, il y a les adresses email. Ah non, là, on revient. Non, pardon, je suis revenue, donc il faut que j'arrête de nouveau pour recommencer. On retourne en arrière. On va de nouveau. OK. Là, est-ce que tu vois la page là où il y a information générale? Oui, 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 oui. Donc, information générale. Il faudrait commencer plutôt par là. À mon avis, on va changer aussi cet aspect-là. On va le mettre numéro 1. Hein, parce que sinon, si on va commencer avec les liens hiérarchie, mais bon, c'est 0. Hein. Donc, information générale, on devrait commencer par ça. On ouvre. Et là, c'est comment utiliser les documents. Lis-moi. La naissance de Noël, c'est un peu l'histoire. Les boules papales, donc c'est l'essentiel, comprendre, connaître ça. Au PPT, donc l'article principal et qu'on utilise aussi en tant que document pour les envois. Instructions pour remplir les documents, ESHSIN, donc ce que toi tu as préparé. L'acte de naissance, donc ça c'est une recherche, c'est aussi, on peut connaître un peu plus. La guide du souverain, ça nous vient de, je crois, c'est pas au PPT, mais c'est aussi une recherche. Et ça, au PPT final, ça, on est encore en train de l'ajuster en langue française. Donc, déjà ça, on a assez d'informations pour comprendre où nous nous trouvons. Et déjà avec le document, nous sommes légalement libres, ça veut dire que et les boules papales, ça veut dire qu'on a assez de matériel pour digérer et passer après aux informations de documents. Donc, on retourne en arrière. Est-ce que tu vois de nouveau la page Oui, oui, je la vois de nouveau, la page principale, oui. Parfait. Donc, on laisse les informations générales par lesquelles, si on est vraiment novice de l'information, on commence par là, c'est clair. Puis, documents originaux et traduction français. Ça veut dire que dans cette dossier, nous avons mis les documents originaux en anglais. Donc, on ouvre et là, on les a tous. Tous les documents originaux en anglais qui font partie de toute la procédure et que de temps en temps, quand il y a une petite virgule, accent, espace qui sont ajustés dans les terres italiques parce que il y a des documents qui se sont formés sur la base des 4 documents des terres à travers lesquels nous reprenons le trace. Okay? Donc, oui. Tu vois, il y a aussi quelque chose à moi qu'il faut que je supprime parce que des fois, j'oublie de télécharger. Là, je supprime. Okay. Oui, et Philomena, il faut aussi préciser que les documents, ce sont, bon, on envoie normalement les documents en anglais. Et les traductions, ce sont que des traductions de courtoisie, hein, parce que l'anglais, normalement, bon, tous les gouvernements comprennent l'anglais. Voilà. Et les traductions sont faites, oui, ce sont des traductions de courtoisie pour ceux, pour les aider à comprendre mieux, voilà. Mais c'est l'anglais qui compte. Voilà, parfaitement, comme tu l'as dit. Donc, là, on a tout. Par quoi on commence? Donc,
on a les documents anglais, d'accord? Puisqu'on va ouvrir, on dit, bon, mince, par où je commence là? Il y a aussi les numéros, hein, donc 0, 1, 2, 3, 4. C'est évident qu'on essaye de suivre une certaine logique. Mais bon, puisque en comprenant même qu'on n'y comprend rien, donc où on va, on retourne en arrière. Et là, tu vois encore la page. Oui, traduction de courtoisie. Voilà, Oui, voilà. Là, on a les traductions de courtoisie imparfaite. Je répète, si quelqu'un charge, il trouve des fautes, il trouve des erreurs, il voit que s'il comprend, surtout s'il comprend l'anglais, il voit que la traduction n'était pas tout à fait correcte, mais donnez-nous la correction, je vous en prie, parce que ça serait bien aussi pour les autres qu'ils puissent remplir un document même de courtoisie un peu plus correct. Nous allons toutes les revoir. Ça veut dire que qui va remplir maintenant un document, ça se peut qu'il remplit un document avec des fautes, mais les prochains, ils vont trouver des documents encore plus corrects. Nous sommes en train de faire ça. Là, il y a les DNRI, c'est les documents de responsabilité illimitée. Et là, ça constitue le corps de l'email pour les envois. Ça veut dire que ce corps de l'email, il constitue aussi la base pour d'autres documents que nous allons voir au fur et à mesure que nous avançons dans la procédure. Mais là, il y a vraiment la base pour nous adresser par exemple, on veut envoyer les documents. Ça, c'est la base pour constituer vraiment le corps de l'email et qui est aussi la base pour la dernière ligne que nous allons voir aussi dans la suite de les lettres. OK, donc voilà, le corps de l'email. Puis, par où on commence? Ce que je voudrais encore dire, avant de commencer toute forme de procédure, nous allons installer le Dropbox. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que nous remplissons les documents, nous l'imprimons, nous l'autographions, nous faisons le scan, nous le mettons dans un dossier en anglais et dans un dossier en français ou dans un dossier en italien ou dans un dossier espagnol. Voilà, nous allons créer notre dossier anglais et puis notre dossier de notre terre, ou plusieurs, même 2 langues si nous voulons, si nous voyageons, hein, si nous en avons besoin. Donc, là aussi, peut-être les numéros, on va les changer, mais ça serait bien qu'on met déjà dans son propre Dropbox le financial statement, excusez-moi la prononciation en anglais, et la déclaration et ordre. On commence par ça. Pourquoi? Parce qu'il ne faut rien faire. Tout est déjà fait. On n'a pas besoin de le scanner. On a simplement, si on veut l'avoir en forme papier, on les met dans son dossier. Sinon, on le met directement en Dropbox. Puis, nous, essence éternelle, c'est le document où on exprime vraiment la valeur de l'âme. Là non plus, il n'y a rien à faire. Donc, on a déjà 3 documents que nous avons simplement à lire, à conscientiser. Nous savons à remplir. Déjà 1, 2, 3, nous pouvons les mettre directement en Dropbox. Et nous sommes légalement libres. Donc, 4 documents que nous pouvons mettre directement en Dropbox, qui vont être utiles déjà pour la première email. Attends, Philomena. C'est-à-dire que ces 4 documents, on les envoie pas pour la première email. Ça, c'est seulement pour que nous, on comprenne ce qui est... oui. Si. Ça, ils font déjà partie de la première email. Ah, on l'envoie aussi de ça. Ah, d'accord. Ça aussi, on l'envoie. D'accord. Là, c'est la déclaration d'ordre militaire order, où nous disons nous parlons au système de la loi de 1776 qui dit que c'est vraiment une sentence. Donc, comprenons-nous bien,
parce que maintenant, ils veulent aller à la cour de ça, à la cour de l'autre. Si nous tenons compte de la valeur de ce document, ça veut dire que la sentence, elle était déjà donnée en mars 2013. Tous les gouvernements étaient foreclosés, les criminels ont été arrêtés. Et qui va les arrêter? Mais c'est le peuple qui va le faire. Nous sommes concernés par ça. Pourquoi? Parce que nous sommes pré-statales, pré-juridiques et pré-payés. Ça veut dire que nous, en tant que vie, en tant qu'essence éternelle, nous sommes avant toute forme de loi. Et puisque cette loi, elle était pas respectée, on nous a pris en esclavage à travers les corporations commerciales, et nous disons, ce document, il est d'une valeur inestimable. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'aucun être vivant sur Terre peut prendre un autre être vivant en tant qu'esclave. Et donc, il le fait. Oui, voilà. Mais j'ai encore une question, parce qu'on avait dit que les documents principaux sont en anglais, mais le « Nous sommes légalement libres », il est en français. Alors, il y a aussi un document « Nous sommes légalement libres » en anglais ou on envoie le français? Maintenant, nous sommes en train de parler du Dropbox, de la carte, comment on dit, du dossier français. Oui. Mais la même chose, c'est se trouve dire exactement en anglais. Ah, d'accord, oui. Donc, nous sommes là en train de voir quel est disons, les documents français que nous avons déjà mis à disposition pour la procédure. Il n'y a pas tout encore, nous sommes montrants. Hein? Mais exactement la même chose, c'est dans ce qu'on a vu avant, dans le dossier anglais. Oui, free, ça correspond, nous sommes légalement libres. D'accord. D'accord? Donc, voilà. Oui, oui. C'est parce que c'est important de dire ça, sinon après, on se retrouvera de nouveau pas, tu sais. Oui, voilà. Donc, c'est important de dire toujours de quoi on parle et où sont les autres documents. Voilà. Bien sûr. Donc, le dossier anglais, on l'a vu, il y a 25 documents, tout est là en anglais. Et ça, c'est le dossier, mais nous allons mieux l'organiser aussi pour qu'on puisse vraiment rentrer dans la logique. Pour nous, c'est évident et on essaie de le rendre évident pour tout le monde. Donc là, c'est tous les documents, pas tout, hein, les documents que nous avons traduits en français. Je répète le code de l'email, puis financing statement qui va tout le temps avec le military order, donc déclaration et ordre. Tout le temps, les deux ils vont ensemble. Puis le nous est essence éternelle. Là, vous voyez, il n'y a rien à faire. C'est le document qui définit clairement que nous sommes une âme dans un corps. Nous sommes un tout, nous sommes intègres. Et le nous sommes légalement libres, c'est ce que il parle de ce que Ether a fait. Donc, c'est vraiment l'histoire de OPPT et de comment elle s'est développée et qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc, 4 documents que nous pouvons déjà prendre, lire, étudier et mettre en Dropbox. Nous n'avons rien à faire. Puis, premier document, là où nous avons quelque chose à faire, c'est l'IM. Qu'est-ce que c'est l'IM? C'est « Je suis la volonté et la parole ». C'est déjà le titre, il est clair. Ça veut dire que je suis celui qui est l'essence éternelle en tant que particelle spécifique et unique sur cette terre. Et là, nous allons ouvrir est-ce que tu vois le document? Je pense que non. Hein? Non, pas encore, non. Je reviens et on recommence le partage. Maintenant, oui. Hein? Oui, maintenant je le vois, oui. Voilà, ça c'est le premier document à remplir. Là, oui, et la question qui revient aussi souvent, c'est pourquoi c'est écrit de cette manière-là? Pourquoi les documents sont écrits de cette manière-là? Ah, cette forme-là, comment elle...
Oui, 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 parce que parfois ça a l'air un peu abstrait et très ésotérique. ok. Donc, c'est du vieux légalès. Donc, donc j'ai bien compris que la procédure, elle est mixte. Ça veut dire qu'il y a le military order qui est posé sur la loi de 1776 par droit international. Là, c'est l'UCC, donc le code, uniformal code, le code en effet qui définit la forme du commerce dans laquelle nous sommes déjà. Et et en plus, c'est un document aussi spirituel. Pourquoi? Parce que les constitutions, on ne voit pas qu'ils parlent de l'âme. On parle simplement il se réfère à la personne juridique, donc à la fiction juridique. Mais ici, dans ces documents, ils sont intègres parce qu'ils s'intègrent tout. L'âme, le légal, donc l'aspect commercial UCC, le latin, parce que nous sommes retrouvés dans le piège à travers aussi le droit maritime. Et donc, je vous ai parlé, rappelez-vous que je vous ai parlé d'abord de lire les informations générales, les bulles papales. Ça veut dire que le droit commercial et le droit maritime, ils étaient strictement liés. Et le droit maritime vient aussi à travers le latin aussi du Vatican, que lui, il a dit qu'en tant qu'âme, nous sommes, en tant qu'être vivant, nous sommes présumés être disparus en mer. Donc ici, dans ces documents, tout est rétabli, tout est intégré. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a vraiment la valeur de l'être, intègre de l'âme, de un corps. Et là, il le spécifie très bien à travers un langage qui est posé sur UCC. Donc, j'ai dit à différentes reprises la même chose. Oui. Voilà, de différents points de vue. Donc, ce document, Eteran Tuchijaraf, c'est un expert en UCC. Donc, elle sait très bien ce qu'elle a fait parce que si vous voyez, elle utilise même manifester. Elle ne dit pas né, mais émaner. Donc, sans préjudice. Donc, elle utilise aussi le latin. Chaque mot est latin et latin, il a aussi un sens. Donc, si vous êtes passionné à comprendre dans les moindres détails, vous faites aussi la recherche en latin, qu'est-ce que ça veut dire chaque mot. Et voilà, maintenant, je ne vais pas donner les détails parce que sinon, on ne va pas voir le reste, mais lire les documents, ça veut dire que le premier impact, c'est qu'on n'y comprend rien. Deuxième impact, on commence à y comprendre quelque chose. Troisième impact, le document commence à devenir encore plus clair. Et au fur et à mesure que nous y mettons, que nous échangeons avec le document, il devient de plus en plus vivant. Et puis, il y a les documents déposés, donc premier et deuxième document qui sont été, et ce dernier document, donc 20 043 135, c'est le dépôt des deux dans lequel il se trouve. J'espère que je fais perpétuité, voilà, à perpétuité. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a plus mis d'échéance. Ça veut dire le fait que nous sommes plus esclaves, c'est à perpétuer, à perpétuité. C'est pas qu'une autre loi, elle peut abolir celle-ci. Elle est faite, c'est bon. Donc, il faut juste la respecter sans limite. Et là, donc, il faut lire les documents, la prise de conscience. Donc, vous pouvez revoir YouTube où on a lu les documents. Mais bon, là, il y a quelques explications données. Et sinon, on peut encore envisager de le faire. Mais c'est bien aussi le faire aussi individuellement. Et puis, quand on vient dans le groupe le mercredi, quand on a des doutes, que sûrement ils vont se poser, venir et en parler. Parce que ça nous permet à nous de nous enrichir collectivement aussi des points de vue qui se développent au fur et à mesure qu'on lit les documents. Mais bon, bref, l'aspect pratique, c'est là où vous voyez le jaune, on met
l'initiale en minuscule de son prénom et l'initiale en minuscule du nom de famille. Le mois, le jour et l'année. Donc ça va être, disons, la formule de notre « je suis » exprimée avec, reliée avec la date de l'émanation de notre vie. Puis on met notre prénom et nom en alterné. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'initiale elle est en majuscule du prénom et du nom de famille. Donc d'abord prénom et nom de famille. La date, cette fois-ci écrit en forme anglais. Donc d'abord le jour, le mois et l'année de la naissance, de l'émanation. Ici, le jour, nous remplissons, la date, nous remplissons le document et ça continue comme ça. Donc, ça, c'est la base pour remplir le document. C'est très simple, on met une dizaine de minutes. Quoi d'autre dire à ce propos? Bien sûr, la fiction juridique, c'est tout en majuscule, c'est le contraire. Mais maintenant, je ne veux pas rentrer dans ces détails, sinon vous allez avoir trop d'informations. Ça sera un sujet à approfondir, justement, pourquoi le nom de telle façon. Ça a été déjà expliqué aussi par Daniel dans des vidéos, mais on peut encore approfondir. Mais là, on est dans l'aspect technique. On avance. En pied de page, on fait la même chose. Donc, pardonnez-nous si des fois on a oublié de mettre la couleur jaune, mais là où vous voyez IM, je vais le faire tout de suite. Non, oups, il est parti le document. Il faut que je revienne. Non, je ne peux pas ajuster maintenant. Ah. J'ouvre encore le document. Non, je vais tourner en arrière. C'est pas grave, Philomena, sinon ça prendra trop de temps et oui, c'est pas grave. C'est mieux que tu continues les explications, je crois. Oui, oui, voilà. Oui. Maintenant, il faut que je l'ouvre. Tu le vois encore ouvert ou non? Non. Ok, je viens. Bizarre, maintenant, chaque fois que je le ferme, il se referme aussi. Ah oui, c'est là. Ok. Là, on y est, hein? Oui. Ok. Donc, le pied de page, encore IM, prénom, nom, mois, jour, année. Et là, on ne fait rien parce qu'il faut d'abord l'imprimer. Et encore une fois, le pied de page. Là, vous voyez, ici, dans le corps, il n'y a rien en jaune, mais vérifiez, s'il vous plaît, là où il y a la date de naissance de Ether Antucci Jaraf, il faut le lever, il faut mettre la nôtre. Bon, là aussi, vous voyez, à la place de mettre en jaune, on a mis en rouge. Donc, c'est des imperfections. Je vous répète, on va revoir tout ça. Mais c'est évident, prénom et nom. Notre prénom et nom. Et là, à la fin, on met le numéro de téléphone et l'email. Et encore une fois, le prénom et nom. On va imprimer le document et on va autographer en alterné. Qu'est-ce que ça veut dire encore alterné? Je répète, d'abord le prénom avec l'initiale majuscule et le nom avec l'initiale majuscule. En violet, et on va mettre le doigt dessus avec l'encre rouge. On choisit tout le temps le même doigt. Et c'est n'importe quel doigt? N'importe quel doigt, droite ou gauche, ce que vous voulez, mais on va décider un doigt et on va rester avec le même doigt. Toujours le même doigt pour tous les documents, c'est ça? Oui, pour tous les documents. Oui, toujours le même. Toujours le même. Donc, ça me semble, je crois que j'ai tout dit. Oui,
Mais ce n'est pas seulement ici qu'on doit mettre le doigt, mais encore dans d'autres pages, non? OK. Alors, on va retourner en arrière. Oui. Le Dropbox. Je crois que c'est ça. Non. On va voir le Dropbox qui s'ouvre. Est-ce que tu continues à regarder, à voir? Oui. Oui, super. Maintenant, on était dans les traductions. Oui, parce que chaque fois, ça se ferme. Est-ce que tu vois encore? Oui. Ok, super. Donc, on a dit l'IM pour commencer, puis la DOD. Ça se remplit exactement de la même façon. Là où vous trouvez en jaune ou si on s'est trompé en rouge, pied de page, exactement la même chose. 1, 2, 3 et 4. DOD, DOC, DOR et DOC, exactement de la même chose. Donc, déjà avec ça, nous savons plus que la première email. Parce que pour faire la première email, ça veut dire pour faire un envoi collectif, nous pouvons mettre que les documents que j'ai dit avant en Dropbox, ça veut dire qu'on n'a rien à remplir, plus l'IM. Pourquoi? L'IM, c'est la volonté, la parole de ce que je fais, ce que je dis. C'est évident. Donc, il faut un IM pour envoyer les documents. Il faut l'homme ou la femme vivante et l'administrateur qui administre les documents. Avec le doigt, avec l'encre rouge, c'est l'homme vivant. L'autographe en alterné, c'est l'administrateur. Donc, ces deux figures, c'est le trust que nous reprenons avec les 4 documents. Parce que si nous allons vraiment comprendre, lire, étudier les documents, nous voyons qu'avec ces 4 documents, nous passons vraiment de l'autonomie et de la liberté et de le sens de ce que nous sommes vraiment ici sur Terre. Ça veut dire que nous sommes la valeur, nous manifestons la valeur, nous parlons de notre valeur, nous émettons notre valeur et voilà, tout est contenu là-dedans. Donc, c'est les 4 documents de base sur lesquels le reste de la procédure se pose. Donc, ici, je crois à ma connaissance, il n'y a aucun qui a fait déjà les premiers envois. Donc, moi, je dirais pour l'instant de nous arrêter là avant d'arriver à la suite des documents. Oui, c'est mieux. Voilà, bien qu'ils sont déjà là pour faire. Parce que moi, comme premier envoi, j'ai envoyé les 11 documents. On peut faire aussi ça, mais je dirais déjà pour faire un premier pas, restons avec les 4 documents dans notre Dropbox et après on verra comment disposer déjà, même dans notre vie à nous. Par exemple, on reçoit un PV ou on veut vraiment manifester l'homme vivant. Ça veut dire que nous avons déjà les 4 documents pour pouvoir faire des actions. Et puisqu'il n'y a pas encore cette requête, si vous voulez, dans nos groupes, donc moi, je m'arrêterai ce matin ici. Oui, c'est une bonne idée, Philomena. Et je veux dire, la question que j'avais tout à l'heure avec le doigt et l'encre rouge, c'est seulement à la dernière page qu'on met le doigt et l'encre rouge ou c'est encore d'autres pages? C'est seulement à la dernière page ou c'était ça ma question? Ah oui, effectivement, là, Voilà. Alors, on va reprendre. Voilà. On va reprendre, il est le document. Ça devrait être celui-là. OK. Oh, tu vois, quand on est à 2, on voit Voilà, on voit plus. les détails. Oui, super. Donc, en pied de page, on a vu. OK. Voilà. Alors, on va voir le début. Allez, le début directement. OK. Là, comme vous voyez, il y a l'espace « Je suis » et puis, comme nous avons vu, le début du prénom et nom minuscule ici et la date. OK. Nous avons rempli. Quand nous l'avons imprimé, ici, nous allons mettre l'initiale du prénom et l'initiale du nom. Donc, si on a plusieurs prénoms, oui, on met plusieurs prénoms.
à ma connaissance, je sais qu'on peut avoir aussi plusieurs noms de famille. Donc voilà, on met les initiales en majuscule, en alterne, comment dire, un peu couché en écriture un peu latine, comme il y a un mot pour définir ça, maintenant ça ne me vient pas. Tu veux dire comment? Ah, c'est L'italique? oui, Italique? voilà, italique. Un peu couché comme ça. Et Italique, oui. majuscule, violet. Donc, on utilise le violet. Okay? Oui, voilà, parce que la couleur, elle est aussi très importante. Oui. Et tous les pieds de page. Donc, encore une fois, nous nous trouvons ici. C'est, comme je viens de le dire, la même chose que haut. Majuscule du prénom ou de plusieurs prénoms, majuscule du nom ou de plusieurs noms de famille. Et incliné, violet. Et ici à côté, heureusement que tu me l'as dit, je n'ai pas dit. Donc ici à côté, le prénom et le nom, encore une fois en alterné, ça veut dire première majuscule du prénom, première majuscule du nom, hein, ou de plusieurs noms. Mais au début, on commence avec le majuscule. Et on va l'écrire, on va aussi le mettre en italique ici, en violet. Et quand on va mettre le doigt, on essaye de prendre soit la date, soit le prénom et nom, si on y arrive. D'accord? Sinon, ce n'est pas une faute grave. Moi, je les ai remplis sans prendre les deux, donc quelques-unes. C'est déjà parti, ben tant pis. Mais voilà, mon doigt, il est quand même là. Et si on peut, on fait les deux. Puis, une autre chose. Alors, attends, Philomène. Alors, si j'ai bien compris, oui, va encore. Oui, stop. Oui. Va de nouveau en haut, tout en haut. Oui. Tout en haut. Voilà. Pour que tout le monde comprenne bien, ici, dans le je suis, là, on met que les initiales. Oui. Que les initiales. Oui. Voilà. Et en majuscule, et en italique, et en violet. Parfait. Voilà, d'accord. Et là, tu veux le répéter toi? Et là, on met le nom en alterné, nom et prénom en alterné, et après, on essaye de mettre le tampon rouge sur la date et sur le nom et le prénom. Oui, et là aussi, que les initiales. Et là aussi, que les initiales. Et oui, là aussi, en violet. Toujours, Oui. toujours en violet. Achetez-vous un bic en violet et voilà, là, je vous montre Le tampon rouge. Du tampon rouge. Je l'ai trouvé, il y en a qui l'ont trouvé au Luxembourg, moi j'ai dû commander sur Amazon. Et puis, un autre détail, je voulais vous dire, voilà, là, vous voyez, en pied de page, il y a un espace libre. OK? Là, Oui. Là, on peut mettre une croix afin que c'est clair qu'on n'ajoute rien du tout. Oui, voilà, oui, c'est important aussi de le dire, oui. Il y en a aussi qui mettent nul, mais moi, je préfère ne pas le mettre, vous faites comme vous voulez, parce que c'est comme si on dirait que tout le document, il est nul. Non, moi, je dirais une croix, et il y en a aussi qui le mettent dans une carré, comme si ça serait un espace carré. On met une ligne ici, à droite, une autre au haut, une autre à gauche, une autre en bas, et puis on met une croix au milieu. Okay? Oui, pour qu'on n'ajoute rien. Afin qu'on n'ajoute rien. Okay? Voilà, je crois qu'on a tout dit parce que les 4 documents, c'est exactement la même chose. Et le reste de la procédure aussi, on va continuer comme ça, sauf pour les affidavits et les DNRI. Là, on va regarder, il y a d'autres petites règles concernant le prénom et nom. Ça va? Oui, et pour faire le premier envoi, bon, ce serait alors bien de le faire ensemble, c'est-à-dire qu'on fait alors une date où on dit, voilà, tout le monde qui est prêt envoie aujourd'hui, fait aujourd'hui le premier envoi, c'est ça? Oui.
Donc, pourquoi? Parce que effectivement, nous allons, de toute façon, si vous voulez, de toute façon, si on se rend compte de cette énorme vérité, c'est que de toute façon, nous sommes vexés par le système partout. OK? Il nous a exploités sous toutes les formes possibles. Et il continue à le faire depuis, même s'il, Barbara Bangel dit qu'ils le savent, hein, parce qu'ils ont aussi essayé de changer certaines avant, le prénom, le nom de famille et le nom, c'était carrément comme dans les cimetières, écrit vraiment tout en majuscule. Maintenant, ils ont commencé à mettre le prénom après en minuscule. Donc, de toute façon, si nous allons lire les documents, nous nous rendons compte qu'est-ce que ça veut dire vraiment le sens de la liberté que nous avons de toute façon en nous et qu'il était quand même limité par notre expression et notre manifestation de la vie. Maintenant, de toute façon, par loi de 1776, parce qu'il y en a qui disent, oulala, je sors du système, qu'est-ce que je fais? De toute façon, on est déjà sorti du système, légitimement et légalement. Mais si on ne fait pas ces documents, parce que la procédure, elle est là, déposée. Mais elle prend force de loi quand nous mettons notre doigt dessus. Pourquoi? Parce que justement, c'est comme eux, ils font aussi dans leur juridiction et à travers aussi la procédure du CC, un document, il devient vivant quand il y a notre manifestation de notre prénom et nom et avec notre doigt dessus. Okay? Donc, ils le savent très bien, les juges ils le savent très bien que ça fonctionne comme ça. Parce qu'ils connaissent du CC. Et s'ils l'ont oublié, bon, on le rappelle. Maintenant, imprimer en voix, ça veut dire que mettre au courant à toutes déjà au ministère, aux députés, à la police, à laquelle nous demandons que, comme on dit, à laquelle nous disons, je ne dirais même pas demander, mais nous ordonnons. Oui, voilà, pas demander, parce que nous, on ne demande rien. On ne demande rien du tout. Oui, mais au moins, prendre en considération qu'il y a cette loi à laquelle eux aussi, par laquelle eux aussi sont vraiment concernés de connaître et de respecter. Donc, c'est tellement puissant que ça a été, comme on dit, déjà quand elle l'a fait, il y a eu les premières qui sont commencées à la mettre, à vouloir l'exercer, on les a pris pour fous, mais c'est tellement cohérent, c'est tellement juste, c'est tellement parfait qu'il faut simplement que nous prenions conscience de cela. Voilà, et nous, on les informe. Pas demander, mais on les informe. Oui. Que nous, on sait maintenant. Ah ben oui, il y a cette information, elle est allée déjà en 2013, chez 50 millions de gens. Aujourd'hui, la procédure, elle grandit tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui sont là, fébriles, en train d'étudier et remplir les documents. Pourquoi? Parce que qui s'est rendu compte que c'est priorité sur toutes les priorités, surtout en ce moment, ben, voilà, on y va, quoi. Et là, on les met au courant parce qu'on n'a plus besoin de faire des pétitions. À quoi bon pétition? C'est demander, donne-moi la liberté, donne-moi la liberté. Non. Hein? Là, les corporations sont forecloses. La procédure, elle est là. Tout le monde, il peut aller la chercher. C'est lui qui, effectivement, il veut être en cohérence avec cette procédure. Il met le doigt sur les documents, donc ça fait office de loi. Et on leur communique tout simplement. On dit, écoute, stop, finito. Ton mental, parce qu'il ne s'agit que de ça, ta projection absurde, ta volonté, tu n'as pas droit sur ma vie. Parce qu'au fond, de l'autre côté, nous pouvons les mettre sur un piédestal comme nous voulons dans notre tête. Parce que déjà, il faut nous voir. Quand nous parlons gouvernement, déjà avec la main, nous faisons un geste. Non, il n'y a pas quelque chose au-dessus de nous. La seule chose, notre corps, à l'intérieur avec notre sang, il baigne de la création. Il est créé par ce que nous voulons l'appeler comme nous voulons, mais c'est une évidence. Mes cellules, elles sont vivantes, elles bougent parce qu'il y a un souffle qui est divin, qu'il est la création. Donc, qui peut avoir autorité sur ça? Mais c'est lui qui l'a créé, c'est tout.
Et nous faisons partie de cette création. Nous sommes dans la création. Notre espace, notre corps, il est de la création. Et donc, il a droit à vivre la création sur cette terre librement. Et donc, Dieu ne nous a pas demandé de payer le souffle. Dieu ne nous a pas demandé, ou le créateur, ou comme on veut l'appeler, l'énergie cosmique, l'intelligence universelle. Il ne nous demande pas de payer l'eau, il ne nous demande pas de payer le feu, il ne nous demande pas de payer le soleil, il ne nous demande pas de payer la terre. Il nous a donné, en tant que, il a dit, voilà, vivez et créez simplement. Créez parce que cette intelligence parfaite, elle est en vous. Et si nous voyons, nous savons déjà créer. Nous savons déjà créer avec la main. Combien, en ce moment même, combien ils sont là en train de faire des trous dans la rue? Est-ce que c'est un soi-disant gouvernement qui est en train de donner son sang pour créer un bâtiment, pour créer une rue, pour créer des câbles d'électricité? Non, ils sont justement en train de décider que quelqu'un le fait et après que sur sa propre paye, il doit aussi payer des impôts pour qu'il puisse encore s'asseoir sur une super voiture que l'autre ne peut pas se permettre. Et je pense que là, l'absurde, nous en avons assez. Oui. Donc, quelle était la question à laquelle je ne me rappelle plus? La question, non, tu avais déjà répondu à tout, je crois, parce que oui, non, je crois que c'est bon. Voilà. Parce que la dernière question que j'avais, c'était où mettre le doigt partout sur les documents. Mettre le doigt partout, oui. Voilà. Le rouge, ça symbolise notre sang, parce que dans notre sang, il y a toutes les informations de notre ADN, de la création. Notre sang, c'est la substance qu'elle est visible et invisible en même temps, parce qu'elle est micro éléments dans le macro de notre corps et dans le macro de notre univers. Je sais de nouveau, la question c'était si on fait l'envoi à une date, si on fait tous l'envoi à la même date. Voilà, c'était ça la dernière question. Voilà, je me rappelle. Oui, parce que nous émettons ensemble une énergie très puissante, parce que moi j'ai déjà eu l'occasion de voir les différents documents. Chaque document, il est vraiment l'énergie d'une particule spécifique de la création que nous représentons. Et donc, mon document, il a une vibration différente de la tienne et de quelqu'un d'autre. Mais chaque vibration, ensemble, fait le nous est. Nous est essence éternelle. Ces documents, ils sont au nom de essence éternelle que chacun de nous, il représente avec son émanation et sa vibration du nom que nos parents, par amour, nous a donné. Voilà. Et alors, on fait une date à laquelle on envoie tous ensemble. Voilà, on envoie tous ensemble. Oui. Voilà. OK. Donc, je crois que c'est bon pour aujourd'hui, alors. Je crois que c'est bon. Oui. Maintenant, je vais tout de suite le mettre sur YouTube et je vais le poster dans les chats. Comme oui, ça. oui. OK.